On continue notre étude sur le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Il y a encore plein de beaux points à voir. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on l'introduit un peu au début de la réunion. Autant qu'on a parlé que c'est quelque chose d'invisible, le royaume de Dieu, c'est pas situé géographiquement, mais on veut, pour moi en tout cas, je veux y rentrer. Puis je suis rentré, puis beaucoup d'entre vous sont déjà rentrés, puis j'espère que tout le monde est déjà rentré. C'est pas moi qui décide. Mais on va voir aujourd'hui comment on fait pour rentrer dans ce royaume-là. La parole de Dieu nous l'explique, il y a plein de versets dans différents passages, puis il faut que tu regroupes tout ça pour comprendre une vue d'ensemble de ce que Jésus nous a enseigné, ce que les apôtres nous ont enseigné, comment faire pour être sauvés puis avoir notre place dans le royaume de Dieu. C'est important, moi je pense à le savoir. Puis une fois que tu l'as su puis que tu l'as pris, mais c'est important qu'on ne l'oublie pas. Parce qu'au bout de X 7 ans dans notre vie chrétienne, des fois on vit puis on pense que c'est grâce à ce que je suis, moi je suis bon, puis je suis bien. Puis là, on pense que ça vient qu'on n'est pas pire comme ça. Ça sera jamais à cause qu'on n'est pas pire. Toute la gloire de cela revient à Dieu, parce qu'aux hommes, c'est impossible d'être sauvés. C'est Dieu qui a préparé un plan spécial, un plan précis, puis qu'il s'attend à ce que toute la planète puisse passer par ce plan-là. Mais il savait que ça ne sera pas le cas, mais il appelle quand même tout le monde. Dieu veut pas chasser de son royaume des gens pour rien, mais il y a des conditions, il y a des critères d'admission, puis il y a des conditions à long terme que les gens doivent se plier, parce que ce n'est pas nous qui établissons les règles. Beaucoup de religions ont établi des règles, ont inventé leur propre ciel, selon leur propre manière de voir, puis que là, ils se sont donné bien des chemins qu'eux autres se sont imaginés. Si tu te fais exploser tu tues bien du monde, mais tu vas avoir plus. Tu rentres direct, puis tu vas avoir plus de bénédictions. Des plans comme cela, c'est pas de Dieu. Ça vient du diable. C'est un menteur. C'est pas vrai. Il y a un seul chemin que la Bible nous enseigne pour être sauvé. Puis s'il y en a qui accrochent déjà là, en écoutant ce que je dis, je vous encourage à continuer à écouter le message jusqu'à la fin. C'est peut-être 3/4 d'heure de votre vie, mais ça peut changer votre éternité. Ça peut changer notre éternité. Il y a une place qui est bien, où ce qu'on va être bien. Mais c'est pas automatique. On rentre pas là automatiquement. Il y a un chemin, il y a une porte, puis il y a un chemin. Il faut suivre cela. Comment quelqu'un peut-il entrer dans le royaume de Dieu? Que devons-nous faire pour entrer dans le royaume de Dieu? La parole de Dieu nous enseigne qu'il y a une seule porte d'entrée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, une maison à une seule porte. Tu rentres, puis c'est rien qu'une seule porte. Essaye pas de rentrer par ailleurs, c'est juste une seule porte. Le royaume de Dieu est fait comme cela. Puis il n'y a qu'un seul chemin pour y entrer. Dans Matthieu 7, le verset 13 et 14, Jésus l'a dit, « Entrez par la porte étroite. » Non seulement qu'il n'y a rien qu'une porte, mais bien petite. C'est une porte étroite. Tu peux juste passer tout seul toute ta vie. Tu ne peux pas embarquer ton voyage de ta vie. Là. C'est juste toi tout seul qui peux passer en ce cadrage-là. Cette porte-là, en passant, c'est Jésus. Il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Puis il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, excusez, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, puis il y en a peu qui les trouvent. Il faut que tu trouves la porte, il faut que tu trouves le chemin. Je vais vous donner un indice. Ils sont écrits là-dedans. C'est la porte puis le chemin, là. Tout est écrit là-dedans. C'est la parole de Dieu. Jésus, c'est la porte, puis sa parole, ses enseignements, c'est son chemin. Quand tu demeures en Jésus, puis tu gardes sa parole, tu demeures en lui. C'est la porte et le chemin. Il y a une deuxième porte, effectivement, parce que tout à l'heure, je disais qu'il y avait juste une porte pour entrer dans le royaume de Dieu, mais il existe une deuxième porte.
bien large, puis avec un chemin qui est bien large aussi, le chemin de faire tout ce que tu voudras dans ta vie. Mais ça mène à la perdition. Ça ne mène pas dans le royaume de Dieu. Puis malheureusement, il n'y a pas de troisième porte. Soit que tu as trouvé la porte de Jésus, ou tu es automatiquement dans la grande porte qui mène à ta perdition. Jésus a averti les gens, puis ce passage-là est répété pas juste par moi. Plein de prédicateurs dans le monde utilisent ces passages-là pour dire tu n'as pas le choix, il faut que tu ailles à Jésus. C'est lui qui a été désigné pour être le sauveur du monde. Il y a de salut en aucun autre, que ça dit dans Actes 4.12, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Il y a juste le nom de Jésus qui sauve. Yeshua, son vrai nom. Fait que, où est-ce que je dois aller si je veux être sauvé? Parce que là, ça part d'une question. Je veux-tu être sauvé? C'est ça qui est la question. Parce que si tu ne veux pas être sauvé, si tu ne veux pas y aller dans le royaume, casse-toi pas la tête, laisse-toi aller, tu es déjà en direction de la perdition. C'est pas moi qui ai inventé ça. J'ai dû faire ce choix-là à l'âge de 20 ans d'accepter Jésus dans ma vie. Puis la plupart d'entre vous, vous avez dû faire cette prise de position-là, de décider, je veux-tu être sauvé, je veux pas l'être. J'y crois-tu que Jésus est venu? J'y crois-tu qu'il est mort sur la croix pour pardonner mes péchés? Si tu commences à croire à ça, c'est parce que tu es appelé. Puis si tu es appelé, prends une décision, accepte Jésus, parce que c'est ça le chemin. C'est ça la porte, c'est ça le chemin pour être sauvé. La Bible, elle dit, on le répète souvent parce qu'on ne veut pas qu'on s'appuie sur nos capacités puis nos mérites, puis parce qu'on est bon, parce qu'on est fin, parce que je m'appelle Daniel Poulain, Dieu va me sauver. Pas pantoute. On est tous des pécheurs. La Bible, elle dit dans Romains 3, il dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Notre bouche est comme un sépulcre couvert qui rouvre toutes sortes de corruption qui sort. Puis ça, là, c'est l'état de tout le monde. Il n'y a pas une seule personne sur la planète qui peut être sauvée par ses propres mérites. Ça prenait une seule offense pour que le jugement devienne condamnation. On a fait des tonnes. S'il fallait tout écrire nos péchés, là, on aurait un gros dictionnaire, ça dépend au moins. On ne peut pas être sauvé par nous-mêmes, par nos performances, ni en faisant des bonnes œuvres, ni en choisissant la meilleure religion, la plus populaire, où il y a bien du monde. Tu sais, on voudrait choisir ça aux yeux humains. Là. On me place, comment faire pour être sauvé, m'en faire une bonne vie. Puis si je fais plus de bonnes actions que de mauvaises, ben je vais être sauvé. Ça ne marche pas du tout comme cela. Ça a pas... Beaucoup de gens pensent là. C'est pas à cause qu'ils ont fait... C'est des gens à la base qui aiment faire du bien aux autres. Ils ont le mérite d'être des personnes qui ont fait du bien, ils ont aidé les pauvres, ils ont nourri des pauvres, ils ont sauvé la vie des gens. C'était un métier, il y avait des métiers dangereux pour sauver la vie des gens. Mais même si tu en auras ça dépend de bonnes actions que tu as faites, ça ne sauve pas. Il y a juste Jésus qui sauve. Dans Romains 9, 16, ça dit ainsi donc, ça ne dépend pas ni de celui qui veut être sauvé, ni de celui qui court pour être sauvé, mais de Dieu qui fait miséricorde. À quelque part, il faut que tu reçoives le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu. Il faut que Dieu te pardonne. Le salut ne vient pas parce que tu cours et tu es un gars zélé à faire du bien, ça ne te sauvera pas. Ça vient par suite au pardon que Dieu accorde. Puis ce pardon-là, mais la Bible elle dit que c'est un cadeau que Dieu fait. C'est une grâce non méritée. Sauf qu'il y a un moyen pour le saisir, ce cadeau-là. Dieu a donné un moyen à l'humanité pour saisir ce cadeau-là qu'on ne mérite pas. C'est la seule manière de l'avoir. C'est par le moyen de la foi. Si tu n'y crois pas, tu es perdu. Si tu ne crois pas que Jésus est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, tu es perdu.
l'offre est donnée à tout le monde d'y croire. Si tu crois en Jésus, tu as la foi, tu peux le saisir, ce cadeau-là, pour toi. C'est ce que ça dit dans Éphésiens 2,8. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Une grâce, ça ne se mérite pas. Mais ça dit par le moyen de la foi. Si tu as la foi, tu peux saisir cette grâce qui est offerte par Dieu, parce que Dieu veut sauver tout le monde. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à connaissance de la vérité. Si Dieu l'offre, mais c'est à nous de le saisir, cette seule opportunité-là. Dieu n'a pas lancé 3 bouées de sauvetage, il en a lancé juste une. C'est Jésus. Il a lancé son Fils sur la planète pour venir nous sauver. C'est le même. C'est un sens figuré réel. Il a lancé son Fils comme bouée de sauvetage. Son Fils, il est venu pour faire la volonté de son Père, puis il a accompli tout ce qui était écrit à son sujet, puis il a accompli le sacrifice ultime que ça prenait. Il fallait qu'un juste paye la mort et paye la dette des péchés, qu'il prenne sur lui les péchés de l'humanité, puis qu'il paye la dette des péchés, puis qu'il expie les péchés. Ça l'a tué. Ça l'a tué. Jésus n'avait commis aucun péché, mais le fait qu'il a accepté de mourir, parce qu'il n'a pas fait, il ne devait pas mourir, mais la mort est venue sur lui pour prendre notre mort à notre place. Fait qu'il a pris nos péchés sur lui, il a pris nos péchés sur lui, puis il les a expiés en mourant. Il a payé la dette de nos péchés. Il a subi la séparation de son père. Il a subi la mort physique. Il y avait les maladies qui étaient sur lui, puis parce que c'était un homme de douleur habitué à la souffrance. Il a vécu toute sa vie d'une vie de misère, de la misère, puis de la misère. Puis en dernier, il est mort. Puis tout ça, c'était pour porter nos péchés, que la Bible dit. C'était des prophéties de l'Ancien Testament qui sont accomplies à ce moment-là, qui a expiré. Mais, gloire à Dieu, la mort n'a pas pu le retenir puisqu'il est ressuscité le 3e jour. Puis il s'est montré à ses disciples, il a donné une preuve que la résurrection, elle existe. Puis il a parlé à des fois à 500 personnes à la fois qui a apparu, puis pour montrer que c'était vrai. Là, il dit, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé le seul moyen que Dieu a donné pour être pardonné. Dieu ne veut pas envoyer le monde à la perdition. Il appelle les gens à rentrer dans le chemin étroit, dans la porte étroite, puis le chemin étroit. Puis Dieu va vous donner sa grâce. Il va vous pardonner. Il va prendre du temps avec vous là, pour vous changer, pour décoller tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre vie. Parce qu'il y a plein d'affaires que Dieu n'aime pas de la manière qu'on marche. Puis il faut qu'il fasse le ménage. Puis là, il va nous dire des affaires. Le chemin de la régénération, il se fait après que tu aies été à Jésus. Mais le moment quand tu viens à Jésus, c'est là que tu reçois le pardon, c'est là que ton nom s'inscrit, c'est là qu'il te prend, qu'il t'enlève du royaume de Satan, puis il t'emmène dans son royaume à lui. C'est là que tu rentres dans le royaume de Dieu, à ce moment-là précis que tu reçois son pardon. Amen. Jésus a dit qu'en tout premier lieu, là, si tu veux rentrer dans le royaume, en tout premier lieu, il faut que tu naisses de nouveau pour entrer dans le royaume. On l'a chanté tantôt, mais on ne croit pas ça parce que c'est écrit dans une chanson, on croit ça parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est des paroles que Jésus lui-même a dit. On a chanté que Jésus disait à Nicodème, on va aller lire le passage que Jésus parlait à Nicodème dans Jean chapitre 3, à partir du verset 3. Il est en train de parler à Nicodème. Nicodème, c'est un chef religieux, quelqu'un qui est bâtissé à sa foi dans la loi de Moïse, puis que c'est un juif là, bien affermi dans la parole, mais curieux. Puis même s'il ne voulait pas s'afficher devant les autres, il est allé voir Jésus, puis il a questionné Jésus comment faire pour être sauvé. Jésus lui a répondu, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux?
Peut-il retourner dans le sein de sa mère, puis naître comme une deuxième fois? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Là, on parle de naissance d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça qu'on parle, là. On parle du royaume de Dieu qui est déjà commencé sur la planète. Comme je l'ai dit, le royaume de Dieu, il est en recrutement. Il ramasse les gens. Il y a des gens qui rentrent dans le royaume présentement. Même si on ne le voit pas physiquement, spirituellement, il y a des gens qui ont compris comment faire pour rentrer, qui ont pris la décision, l'offre que Dieu donne, puis ils l'ont saisi par la foi. Ils demandent pardon au Seigneur pour leurs péchés, puis ils demandent à Dieu de leur pardonner, puis ils demandent le Saint-Esprit. Puis là, il y a une nouvelle naissance qui commence à ce moment-là. Parce qu'il dit, il faut que tu naisses de nouveau. C'est comme si tu reviens au monde pour repartir une nouvelle vie. Parce que la première qu'on vivait, notre vie normale, là, était déjà perdue. On était déjà morts devant Dieu, spirituellement parlant. Dieu regarde l'ensemble de la planète, c'est toutes des morts vivants. Morts spirituellement, c'est vrai. Des gens sont morts spirituellement, c'est des morts vivants. Ils sont vivants encore, mais devant Dieu, sont déconnectés d'avec Dieu à cause de leur péché. Puis là, Dieu, il dit, essaye pas de sauver cette vie-là. Là. Il dit, il faut que je te redonne comme un genre de reset. C'est comme une régénération qu'il va faire, là, tu vas être une nouvelle personne. À partir du moment que tu vas être pardonné, tu n'es pas juste pardonné. C'est qu'il te donne en toi le Saint-Esprit. Puis là, il y a une nouvelle vie qui commence à cause de l'action de l'Esprit qui est entré en toi. Amen. Puis tu deviens une nouvelle personne. Moi, avant que je sois chrétien, mon surnom, c'était Popoule. Là, je peux vous dire que Popoule, il est mort, mais maintenant, Daniel vit à cause de Jésus. Amen. C'est de même, il faut voir ça. Notre ancienne vie, là, à partir du moment que tu vas à Jésus, t'es mort. T'es enseveli avec le Christ, comme la Bible l'a dit. Autant que Jésus, il a expiré, puis il a été enterré pendant 3 jours dans le sépulcre. Mais nous aussi, quand on vient à Jésus, on meurt à notre ancienne vie, on était enseveli avec Jésus, puis maintenant on est ressuscité en nouveauté de vie. Une nouvelle vie vient de commencer, comme si je viendrais de naître. Un nouveau départ. Dans ma liste de péchés, là, il ne peut être enterré avec moi. Là, c'est une feuille blanche. Avec quoi? Avec une tache de sang. Ouais. Elle a été lavée par le sang de Jésus. C'est une feuille blanche purifiée par le sang de Jésus. Puis il n'y a rien qui peut laver aussi net que ça, que le sang de Jésus. C'est pas un commercial, c'est juste, c'est juste une annonce. Puis seul le sang de Jésus est capable de laver nos péchés. À partir du moment que tu réalises que Jésus est mort sur la croix, pardonner tes péchés, puis tu veux vraiment être sauvé, là, tu es prêt à changer ta vie, mais il va te donner l'occasion de la changer, puis c'est lui qui va commencer l'œuvre en toi. Il va te pardonner, mais il va te donner le Saint-Esprit. À partir de la réception du Saint-Esprit, tu es ressuscité, tu es une nouvelle personne. La Bible dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une nouvelle vie qui est commencée. Tu es né de nouveau. Tu appartiens au Seigneur, puis tu es flambant neuf. Merci, Seigneur. Naître de nouveau, là, le symbole de naître de nouveau, c'est un nouveau départ, mais c'est de recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est pas un acte religieux, là, puis que tu penses qu'avec ta cérémonie, tu vas être purifié. Pas du tout. Il faut vraiment que tu reçoives le Saint-Esprit. C'est quand tu reçois le Saint-Esprit que ta nouvelle vie commence. Sans le Saint-Esprit, là, on ne lui appartient pas. C'est écrit dans Romains 8, 9. Ça nous dit, pour vous,
vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Quand il parle à des chrétiens, là, il parle à des gens dans une église. Vous ne marchez pas dans la chair, vous marchez selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est à partir du moment que tu reçois le Saint-Esprit que tu es vraiment une personne régénérée, pardonnée, puis née de nouveau. Une nouvelle vie commencée, tu es un être ressuscité. Le Saint-Esprit rentre dans la personne, puis il te change. Il commence une vie de changement. Tu n'es pas parfait à partir de la première journée, mais c'est sûr que tu vas faire beaucoup d'erreurs, beaucoup de péchés, beaucoup d'affaires qui vont encore déplaire à Dieu, mais tu demandes pardon, puis tu crois que le sang de Jésus va te purifier. Tu demandes pardon à Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire que le sang de Jésus continue à être là, accessible pour continuer à nous rendre purs. On refait des péchés, il y en a une couple qui s'écrit sur la feuille, mais on demande pardon, puis il se réface encore. Ta feuille, elle reste blanche. C'est pour ça que Jésus dit à ses disciples dans la prière du Notre Père, il a enseigné à demander le pardon. Il a ajouté « Pardonne-nous nos offenses ». Ça veut dire que les chrétiens continuent à en faire des péchés. On a besoin de demander pardon à Dieu régulièrement pour nos offenses. C'est le même qui continue à nous purifier. Si nous confessons nos péchés, c'est pas si on les cache, si on les confesse, on les avoue au Seigneur. Il est fidèle et juste pour les pardonner. Puis notre feuille, elle reste blanche. Parce qu'on est rentré dans le chemin resserré. C'est à cause de cela. On est dans le chemin de Jésus. Merci Seigneur. La Bible a dit qu'il y a des gens qui ont cru sans savoir qu'ils devaient recevoir le Saint-Esprit, puis ils n'étaient pas encore sauvés. On voit ça dans Actes 19, les versets 2 à 6. L'apôtre Paul, il rencontre des disciples de Jean-Baptiste. Puis les disciples de Jean-Baptiste avaient entendu parler Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il prêchait aux disciples, « Vous devez croire en celui qui va venir après moi. » Puis là, il parlait de Jésus. Puis là, après ça, quand il a vu Jésus de recevoir l'Esprit qui est venu se reposer sur son épaule, là, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Il savait que c'était Jésus le Sauveur, puis il envoyait le monde à lui. Puis il a dit à ses disciples, il a dit encore, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Puis là, il a envoyé ses disciples vers Jésus. Mais il y en a qui n'avaient pas encore compris, puis ils croyaient qu'il y avait un Jésus là, mais ils ne savaient pas qu'il fallait qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Puis ils n'étaient pas sauvés. Quand l'apôtre Paul les a rencontrés, il leur a posé la question dans Actes 19, le verset 2. Il dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Et lui répondit, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » On voit qu'il n'avait pas entendu complètement les paroles pour être sauvé. Tu peux savoir des choses sur Jésus, pas savoir qu'il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Puis tu ne seras pas sauvé si tu ne comprends pas toutes les affaires qu'on a besoin de comprendre. C'est pour ça qu'on les explique, pour que tout le monde se pose la question, « J'ai-tu reçu le Saint-Esprit? » Il y en a qui n'avaient même pas entendu parler, ils ne l'avaient pas reçu, puis Paul le remarquait, que leur vie n'était pas dans la marche, dans l'esprit. Puis il faut se poser la question. Puis là, il leur a dit au verset 3, il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Il lui répondit, « Du baptême de Jean. » Ah, là, il a compris qu'il avait été baptisé du baptême de Jean. Là, alors, Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Là, sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Là, ils se sont fait rebaptiser. Puis au verset 6, lorsque Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, puis il parlait en langue, puis il prophétisait. Il y a des manifestations surnaturelles. Il y a quelque chose qui se passe quand tu reçois le Saint-Esprit. Ça se peut pas que tu sois encore pareil qu'avant d'être chrétien, quand tu as reçu le Saint-Esprit. Ça se peut pas. Parce que quand le Saint-Esprit rentre dans la vie d'une personne, tu es une nouvelle créature. Toute chose est devenue nouveau. Il y a un changement qui est commencé. Tu ne penses plus pareil bien des affaires qu'on était tentés à faire, puis
qu'on on embarquait là-dedans avant. Puis quand tu deviens chrétien, tu n'es plus intéressé à ça. Ta vie change. Ta manière de penser, tes sentiments, tes émotions, tes attitudes face aux autres, tout change, tu deviens différent. Puis Dieu te montre les affaires, tu demandes pardon, puis tu sors, tu es délivré de certaines affaires. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Sans compter aussi, comme ça dit dans le texte, il y a des dons spirituels aussi qui peuvent se manifester, parler en langue, prophétiser. Tu vas prier pour des personnes, puis les personnes vont être exaucées. Mais la puissance de Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de quelqu'un qui a reçu Jésus. La preuve du Saint-Esprit est là. Parce que l'Esprit Saint, ça dit qu'il va amener nos cœurs et nos pensées en Jésus. Il va nous faire focusser sur Jésus. Il va nous révéler sa parole. Fait qu'on va méditer les affaires de Jésus. On va être en amour avec Jésus. Il y a quelque chose qui se fait que ton orientation, ta vie est changée. Des affaires que tu poursuivais, tu les abandonnes à cause de l'action de cet esprit-là que tu as reçu. On ne parle pas d'un esprit qui nous fait juste sauter puis danser, là. C'est pas une question de trip, c'est une question de transformation que Jésus va faire. Mais comment peut-on être de nouveau? Y a-t-il des choses que Dieu demande qu'on fasse, comme un point 1, puis un point 2, puis un point 3, puis un point 4? Oui, il y en a des points comme cela qu'on voit dans les enseignements des apôtres, de la manière qu'ils procédaient, puis il explique que ça fait partie du début de la vie chrétienne. Il y a des choses que Dieu demande. Premièrement, pour être sauvé, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tantôt, vous allez le comprendre. Pour le recevoir, il faut qu'on ait entendu l'évangile de vérité. Tu ne peux pas être sauvé si tu n'as jamais entendu parler du chemin. Il y en a qui sont mis à croire, puis ils croient en n'importe quoi. Ils croient en leurs anges gardiens, ou ils croient que le grand-mère qui est morte, c'est eux autres qui les protègent, ou d'autres vont croire que c'est la lune qui les protège. Il y en a qui vont croire que c'est le statue qui ont des mains, ou ils vont croire qu'une image, ils disent que c'est une image sainte. Ils vont croire en n'importe quoi, mais si tu n'entends pas parler des vraies affaires, de l'évangile du salut, tu peux pas comprendre, tu peux pas rentrer. Comme les disciples de Jean, ils disent, on ne l'avait même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Mais quand ils l'ont entendu parler, ils l'ont reçu. Faut que tu en entendes parler. Dans Éphésiens 1,13, ça donne cet enseignement-là. En lui, en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru, en Jésus, puis vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. La réponse est claire. Après avoir entendu, faut que tu l'entendes. Parce que Paul l'a dit ailleurs dans Romains, il dit, comment croiront-ils ces personnes qui prêchent? Si personne le dit, personne ne va pouvoir croire aux vraies affaires. Là, il dit, après l'avoir entendu, la parole de vérité, et là-dedans, tu peux la lire aussi. Mais quand tu te le fais expliquer, on dirait que c'est plus facile. Après l'avoir entendu, ça veut dire que tu peux même lire puis pas entendre. Parce qu'il faut que tu aies des oreilles pour entendre. Il y en a qui ont lu la Bible puis ils n'ont rien compris. C'est vrai. Ils n'ont pas entendu. En dedans, là, ça n'a pas rentré. Mais quand tu lis puis tu comprends les affaires, ça rentre. C'est ça ça rentre. C'est ça qui est une preuve que Dieu te parle puis que Dieu est en train de faire un œuvre en toi. Tu comprends des affaires, des lumières qui s'allument. Il faut que tu aies des compréhensions de base pour être sauvé. Il faut que tu saches que c'est Jésus seul qui te sauve. C'est Jésus qui est mort sur la croix à pardonner nos péchés. C'est ça qui est l'Évangile, que Christ, il est mort, il est ressuscité le troisième jour. Ce qu'on voit dans 1 Corinthiens chapitre 15, c'est la base. C'est des choses qu'on croit. C'est à cause de cela, ce qu'on sait de cela, qu'on peut dire « j'y crois », puis je le saisis par la foi. C'est ça que Dieu
Dieu a fait le plan du salut comme cela. Il faut que tu en entendes parler. Ça, tu entends parler pas de n'importe quoi. C'est l'évangile de votre salut que ça dit. C'est ça on sait que là-dedans, c'est l'Évangile, puis l'Évangile veut dire bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que Jésus est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, puis qu'on peut être sauvé. On peut être pardonné gratuitement, juste en saisissant par la foi, puis s'engageant à devenir un disciple de Jésus. C'est l'Évangile du salut. C'est ça que les disciples, quand ils vont évangéliser, c'est ça que les disciples veulent répandre. Écrit dans des pamphlets, dit de notre bouche, écrit dans le journal, dit à radio, dit à la télévision. C'est ça qu'on veut, ramener le monde à croire à l'évangile de notre salut, de la bonne nouvelle en Jésus. Ça, c'est la première chose. Puis il dit, après l'avoir entendu, il parlait à des chrétiens, vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est ça que je vous disais tantôt. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne seras pas sauvé. Mais le scellé, c'est comme un étampe, un sceau, que le Saint-Esprit t'étampe dans le front. Ping, c'est écrit propriété privée de Dieu. T'appartiens à Dieu. Il t'a pardonné, il t'a sauvé, puis là, il étampe. Okay, c'est à moi. Cette personne-là est à moi. Il te change de camp. Tu étais dans le camp des ténèbres, maintenant tu es dans le royaume de la lumière, dans le royaume de Dieu. Amen. Ça, c'est la première chose. La première chose qu'une personne, il faut qu'elle en entende parler, parce que sinon, dans quoi qu'ils vont mettre leur foi? Il y en a, j'en ai rencontré souvent des gens, j'ai la foi, puis là, ils te racontent qu'ils mettent leur foi dans toutes sortes d'affaires autres que de Jésus. C'est Jésus seul, la seule bouée de sauvetage envoyée. Amen. Deuxième point, qui est un peu ce que je viens de dire, il faut que la personne reconnaisse que Jésus-Christ est le Sauveur. Si on pense d'être sauvé par notre religion, ou sauvé par nos bonnes œuvres, ou sauvé par d'autres choses, on est encore perdu. Il y a juste Jésus, c'est pas Marie, c'est Jésus qui est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. C'est vrai. C'est pas une image de Jésus qui va me sauver. Adressez-vous à Jésus direct. On n'a pas besoin de s'adresser à des images puis des statues puis ça. Jésus, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là. Vous pouvez y parler, il est à côté de vous. Il attend qu'on lui dise, viens. Puis là, il va rentrer. Là, il va te sauver. Il dit, il y a de salut dans Acte 4.12, il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Il n'y a que Jésus qui sauve. Le reste, balancez ça. Jetez ça dans les poubelles. Ça ne sert à rien. C'est des menteries du diable. La vérité de Dieu, c'est qu'il n'y en a pas d'autre sauveur que Jésus. Il n'y a pas un homme qui sauve, c'est pas le pape non plus, c'est pas le prêtre, c'est pas le pasteur, c'est pas le frère qui est à côté de toi et qui te parle de la Bible. C'est Jésus seul qu'il faut que tu focuses, puis que tu lui demandes pardon, puis que tu le reçoives. Amen. Ensuite, un autre beau critère que Dieu dit dans sa parole, si tu veux être sauvé, il faut que tu passes par la repentance pour recevoir le pardon de tes péchés. Tu n'as pas le choix. Dans Marc 1,15, ça dit, dans la prédication, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » La repentance fait partie du salut. Si une personne ne se repent pas, se repentir, ça veut dire changer de vie, changer d'orientation, change de pensée face à Dieu, face à Jésus, parce qu'avant, on était comme, pas le temps de m'occuper de ça, on était trop soucieux de vouloir vivre notre vie de tous les jours comme qu'on le voulait, puis on marchait dans le péché par-dessus la tête. Mais ça, c'était notre vie tout croche. Puis quand tu te repens, ça veut dire que tu changes de direction, tu changes d'idée, tu veux suivre Jésus. Face à Jésus, qui est le Sauveur, tu le sais, là, l'étape avant, il disait qu'il fallait que tu le saves, que c'est lui qui est le seul Sauveur. Tu changes d'idée face à lui. Là, tu tournes vers lui pour le recevoir. Tu saisis par la foi. Tu as faim de Jésus, tu en veux plus.
Tu veux courir après ce qu'il y a à t'offrir. C'est ça la repentance. Il faut que tu crois, mais il faut que tu changes de direction. La repentance, c'est ça. Depuis le début du Nouveau Testament qui est prêché, la repentance pour la rémission des péchés. Tout le long, là, tu lis plein les évangiles, là, puis tu vois que c'est ça le message principal, c'est repentez-vous. Dans Luc 3:3, ça dit, il alla dans le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tu n'as pas le choix, si tu veux naître de nouveau, si tu veux recevoir le Saint-Esprit, il faut premièrement régler l'affaire de tes péchés. Le Saint-Esprit ne rentre pas dans une personne non pardonnée. Il peut utiliser une personne non pardonnée, il peut guérir une personne non pardonnée, il peut se manifester, mais il ne rentre pas pour le sauver tant qu'il n'est pas encore pardonné. Il faut que premièrement le pardon soit là, là tu es une page blanche, là il rentre pour te changer. Mais pour recevoir le pardon, il exige que tu crois au Messie qui est mort pour pardonner tes péchés, puis il faut que tu changes de vie en te repentant. Puis les premiers disciples, ils prêchaient le baptême de repentance. Ça veut dire quand une personne allait voir Jean-Baptiste ou il allait voir Jésus, puis les disciples, pour pouvoir se faire baptiser d'eau, parce qu'un disciple, quand il s'engage à suivre Jésus, il se fait baptiser d'eau. C'est le départ. C'est un baptême pour démontrer que tu es repentant. C'est parce que tu veux démontrer que tu as changé d'idée face à Jésus que c'est là que tu décides de te faire baptiser. Ton baptême démontre publiquement devant tout le monde. Je parle d'un vrai baptême dans l'eau complète, là, parce que le mot baptême veut dire immersion. C'est pas aspersion. Il était dans l'eau complète. Jean-Baptiste lui baptisait à Énome, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Ça prend de l'eau. Là, tu cales la personne dans l'eau, tu es enseveli dans l'eau. Cet acte-là, Jésus a demandé qu'on le fasse encore aujourd'hui. Si quelqu'un veut démontrer publiquement, autrement dit, démontrer qu'il s'est repenti, il faut qu'il se fasse baptiser d'eau. C'est comme une prise de position publique de ce que tu penses, ce que tu veux dans ta vie, que tu veux suivre Jésus. Amen. Mais ce n'est pas le baptême qui sauve. Contrairement à des religions qui pensent que c'est le baptême qui sauve, c'est faux. Le baptême ne sauve pas personne. Tu peux te faire baptiser 50 fois et t'en aller quand même dans les temps de feu. C'est qu'est-ce que tu penses en dedans qui est important en premier. Tu veux-tu changer de vie? Tu veux-tu être pardonné? Tu crois en Jésus qui est mort pour te pardonner? Tu veux le suivre? Là, tu es un candidat à vouloir te faire baptiser. C'est ça que tu vas démontrer que tu es repentant. Amen. Les apôtres aussi prêchaient la repentance qui va avec le pardon. Dans Actes 2, 37, 38, après qu'il ait reçu le baptême du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre sort sur le perron pour parler à tout le monde qui était là. Puis là, les gens, il a commencé à prêcher. Puis là, les gens, après avoir entendu ce discours, eurent le cœur vivement touché. Puis on dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » Là, ils se posaient la question, « Quoi faire? » Quand tu veux être sauvé. Tu es touché, là, tu veux être sauvé. Et Pierre leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Premièrement, soyez pardonnés de vos péchés. Puis le pardon des péchés, il est donné quand tu te repens. Là, comment est-ce que les gens démontraient qu'ils se repentaient, ils se faisaient baptiser d'eau? Il dit que chacun de vous soit baptisé d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, puis vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est là qu'est la nouvelle naissance, en recevant le Saint-Esprit. Parce que comme on a dit tantôt, sans recevoir le Saint-Esprit, tu ne lui appartiens pas. Ta nouvelle vie commence là, après que tu aies été pardonné. Un autre point qui fait partie de cela, là, c'est il faut s'humilier. Se reconnaître pécheur, puis vouloir changer de vie. Si quelqu'un pense que, oh ben moi je suis un juste, il se pense juste, il se pense qu'il marche droit, qu'il pense qu'il est correct comme cela, même s'il croira en Jésus, ça ne le sauvera pas. Faut que tu l'avoues que tu es pécheur. Faut que tu le saves que tu es pécheur. Puis tu sois capable assez humble là, pour dire, c'est vrai,
Moi, je suis pas gêné pour vous le dire, je suis un pécheur. Si vous ne me croyez pas, demandez à ma femme, elle va vous le dire. Il faut s'humilier, il faut se reconnaître pécheur, puis vouloir changer. Si t'as pas ça, là, t'es trop orgueilleux. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Dans Matthieu 18, il dit, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. On parle d'entrer dans le royaume, là. Pour rentrer, il faut que tu sois un humble. Il faut que tu t'avoues pécheur, puis que tu reconnaisses que tu as besoin d'un sauveur. Si tu n'es pas capable de faire ça, puis même de rester petit aussi tout le long de ta vie, si tu commences à te penser en orgueil, tu n'as pas fini. Tu risques même de même pas rentrer. Si tu veux rentrer, parce qu'il y a comme le reste de ta vie, là, c'est comme une période de transition. Il faut que tu gardes la foi jusqu'à la fin. Détourne-toi pas du chemin. Reste dans cette foi-là. Puis reste humble jusqu'au bout. Continue à avouer que tu es pécheur. Quand le gars était dans le temple et il se frappait à la poitrine, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Dieu, il a pardonné. Lui, il est sorti justifié. Puis celui qui se pense, « Moi, je suis pas comme ce publicain-là, ou je suis pas comme ce gars-là. Moi, je paye ma dîme, puis moi, je vais à l'église, puis moi, je fais ci, moi, je fais ça. » On se pense bien bon, mais lui, il n'est pas parti pardonner. Il faut être humble. Il faut rester petit. Il faut rester comme un enfant toute notre vie. Un enfant, tu lui dis quelque chose, il y croit. En théorie, tu lui demandes de quoi, puis il le fait, en théorie. Quand c'est un enfant pas dur. Une autre affaire que le Seigneur nous demande de faire pour être sauvés. Vous voyez qu'il y a plein de points là, que vous allez voir, que c'est tous des points qui ont rapport au salut. Dieu nous demande aussi de prendre position pour Jésus publiquement en confessant notre foi devant les autres. Dans Romains 10, le verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Voyez-vous, c'est pas juste accepter Jésus à cachette. Tu n'as pas le choix, il faut que tu y ailles dans une église. Puis tu n'as pas le choix, tu vas vouloir te faire baptiser d'eau. Puis tu n'as pas le choix, il va falloir que tu le dises que tu crois en Jésus. Tu n'as pas le choix. Dieu demande qu'on le confesse de notre bouche, qu'on croit en Jésus. On y croit en dedans, mais il veut que ça sorte. C'est comme quand tu veux te marier. Tu vas devant celui qui va te marier, puis il te pose la question, tu veux-tu prendre comme épouse? Il nomme le nom. Oui, je le veux. Tu confesses de ta bouche. Notre engagement compte. Mais devant Dieu, il regarde aussi si on est engagé envers Jésus. Il veut qu'on le dise. Oui, je crois que Jésus, c'est le Seigneur. C'est ça qui est arrivé, si je ne voulais pas ramener toutes les histoires, mais l'histoire de l'eunuque, l'Éthiopien. Philippe, il arrive sur le bord d'un char qui s'en allait vers l'Éthiopie. Il était dans le désert. Puis il rencontre une personne qui lisait la Bible, puis la personne est en train de lire, mais elle ne comprenait pas ce qu'elle lisait. Philippe arrive là, il était poussé par Dieu pour aller là. Il rencontre le gars, puis il dit « Comprends-tu ce que tu lis? » Il dit « Comment je vais comprendre si personne me guide? » Puis là, il lit le passage, ça parlait de Jésus dans le passage. Il a expliqué ce qu'il en était à propos de Jésus. Puis là, l'eunuque a dit « Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Parce que là, il savait qu'il fallait qu'il se fasse baptiser. Il a dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Mais il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Là, Philippe, il a arrêté le char, puis là, il l'a baptisé. Il a confessé de sa bouche sa foi. C'est pas juste de le savoir, il faut que tu prennes position pour Jésus. Oui, ça donnait qu'il y avait un trou d'eau juste sur ce qui était rendu dans le désert, un chemin désert, puis un gros trou d'eau pour qu'il puisse le baptiser. Seigneur, il sait quoi faire. Verset 10, il dit, pourquoi qu'il faut le confesser? Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, puis c'est en le confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence entre
en effet entre le juif et le grec. Les Grecs, c'est comme ça serait nous autres qui ne sommes pas des Juifs. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il y a une question d'invocation. Tu demandes à Dieu pardon, puis tu confesses ta foi. Car, verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il y a une question de le dire qu'on croit, qu'on demande le pardon, qu'on veut être sauvé. C'est ça qui est qui fait partie de tout le reste qui fait pour le salut, voyez-vous. Croire en Jésus doit amener une personne à confesser sans honte que Jésus est le Sauveur. Si tu as trop honte de Jésus, tu ne voudras pas le dire. Jésus le dit dans Matthieu 10, 32, 33. C'est pourquoi, Jésus qui parle, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Fait que la question, c'est, qu'est-ce que tu fais de Jésus? Il est-tu important pour toi? Tu crois-tu qu'il est mort pour toi? Si tu y crois, tu vas prendre des position pour lui. Amen. C'est de cette façon que nous devenons nés de nouveau. C'est en recevant Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Dans Jean 1, 12, ça dit bien, à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de Jésus, à ceux qui croient en son nom, en parlant de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu quand tu le crois puis que tu le reçois. Ça commence à quelque part dans ta vie. Il n'y a pas d'âge. La promesse est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. C'est une question d'appel, de compréhension, d'engagement. Il n'y a pas d'âge. Tu peux avoir 5 ans puis accepter Jésus, puis recevoir le Saint-Esprit. Tu peux avoir 99 ans puis accepter Jésus. Même si tu as fait une vie de péché toute ta vie, tu arrives à la fin, là, il te reste 5 minutes à vivre, tu l'acceptes, tu es pardonné. Ta feuille devient blanche. Même si tu as arrêté le pire criminel sur la planète, tu te repens, tu te détournes, tu confesses, tu acceptes Jésus, il va te pardonner. Parce que Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner puis nous purifier. Dieu ment pas, ou c'est un autre point. Dieu ment pas. Il l'a promis, tout ce qu'on voit, là, ce que je vous dis, que le salut est pour tous, il ne ment pas. C'est vrai. Vous pouvez être sauvés en naissant de nouveau, puis je viens de vous donner les détails. Ça, là, quand on passe par là, la nouvelle naissance, puis que tu reçois le Saint-Esprit, là, puis que ta nouvelle vie commence, là, mais ça permet une marche en union avec le Christ. Pour le reste de ta vie, après ça, une fois que tu l'as reçu, tu marches en union. Tu vas chercher une unité avec lui. Tu vas chercher une communion avec lui. Tu vas vouloir rester en lui, puis tu veux qu'il reste en toi. Tu veux qu'il soit là, puis qu'il produise en toi les changements. Donc, je finis avec ce verset-là, dans Jean 14, verset 19. À partir du verset 19, Jésus parlait à ses disciples. Il dit, « Encore un peu de temps, puis le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » Là, on voit la communion, là. Jésus est avec le Père, puis nous, on est en Jésus, puis Jésus est en nous. Pourquoi? Parce qu'on l'a reçu à quelque part. Il est entré dans notre vie. Cette communion-là, à partir de ce moment-là, tu sais que Jésus existe. Tu sais qu'il est là parce qu'il se passe des belles affaires dans ta vie. Ta vie change, tu es béni, tu es dans la joie du Seigneur, tu as sa paix, tu as toutes sortes de fruits que le Saint-Esprit va produire, puis toutes sortes de dons qu'il va manifester. Tu sais qu'il existe, tu sais qu'il est là, tu penses à lui en journée longue, tu sais qu'il est là, tu y parles. Il y a une communion qui s'installe à partir du moment que tu nais de nouveau. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, puis je me ferai connaître à lui. Quand tu marches, n'oubliez pas le bout, il faut que tu marches avec Jésus par la suite.
faut pas que tu te repentes de ta repentance, puis autrement dit, tu as détourné de Jésus pour continuer à vouloir vivre ta vie de péché. Ça ne marchera pas. Et Jésus il dit bien, en ajoutant ce verset-là, il dit bien, si tu gardes ses commandements, là, autrement dit, si tu marches dans sa parole, tu montres à Jésus que tu l'aimes. Puis là, tu vas être aimé de son Père. Puis là, Jésus va nous aimer. Puis là, il dit qu'il va se faire connaître à nous. Fait que tu vas apprendre la marche avec Jésus, puis tu vas apprendre aussi des belles choses sur Jésus. Il va se révéler à toi. Tu vas être la personne la plus bénie sur la terre parce qu'on attend après ça que Jésus vienne nous chercher puis se retrouver avec lui pour l'éternité. Amen. Bon, il va vous offrir, s'il y en a qui ont entendu ce message-là, puis ils veulent naître de nouveau. Ils veulent que leur vie change. Ils veulent recevoir le Saint-Esprit. Ils ne sont pas sûrs. C'est devant Dieu que ça se passe. C'est Jésus c'est envers lui. Il faut que vous regardiez à lui, puis il faut que tu invoques le Seigneur. Faut que tu lui demandes de venir te pardonner tes péchés. Faut que tu lui dises que tu veux le suivre, que tu veux t'engager à le suivre, tu veux être son disciple. Il va te pardonner, puis il va te donner le Saint-Esprit, puis ta vie va commencer à changer. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. 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 Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu vous a entendu, puis Dieu a pardonné vos péchés, puis vous avez maintenant reçu le Saint-Esprit, la vie nouvelle commence. Aspirez à plus de la présence de Dieu. Il va se révéler à vous. Marchez dans ses voies. Il dit, celui qui m'aime va garder mes commandements. Puis Jésus va t'aimer. Puis il dit, il va se faire connaître à toi. Tu vas développer une relation avec lui, puis il va se révéler à toi. Marche avec le Seigneur. Va dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Puis va aussi sur mon site, publicationévangélique.com. Vous allez trouver plein d'enseignements qui vont vous aider à grandir spirituellement, puis qui vont faire de vous un disciple. Merci d'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.